Joël, un pilote très expérimenté, se prépare pour un grand vol qui va de Sao Paulo à Dubaï. Il est excité, car c'est l'un des vols les plus longs et les plus importants qu'il ait effectué. Alors qu'il se prépare, il rencontre Marisa, une hôtesse de l'air qui travaille avec lui. Joël et Marisa ont une relation compliquée. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'il existe des règles strictes dans l'entreprise où ils travaillent qui compliquent les choses entre eux. Ces règles font qu'il leur est difficile d'avoir une relation harmonieuse et heureuse. Pendant que l'avion se prépare pour l'embarquement, Joël et Marisa sont attentifs et s'occupent de tout pour que le vol démarre sans problème. Soudain, ils remarquent des personnes qui ont l'air un peu étranges. Premièrement, il y a un homme visiblement nerveux. Il fait les 100 pas, regardant autour de lui comme s'il s'inquiétait de quelque chose. Ensuite, il y a une femme qui a l'air très sérieuse, avec une expression sur le visage qui ne change pas. En plus de ces deux-là, Marisa voit un homme au nez très pointu. Il est assis d'une manière qui donne à Marisa le sentiment qu'il est différent des autres passagers. L'hôtesse de l'air commence à se demander si quelque chose arrive à ces personnes. Finalement, l'avion commence à décoller. La piste s'étend sous les ailes et, à mesure que l'avion prend de l'altitude, les passagers s'installent dans leur siège. Joël, le pilote expérimenté, et Vicente, son copilote, ont l'occasion de se détendre un peu et de se concentrer sur la conversation. Le rythme du vol est fluide et les nuages semblent être un tapis moelleux sous eux. Tandis que les moteurs de l'avion émettent un bourdonnement constant et rassurant, Joël et Vicente parlent de la vie et de leurs défis personnels. La conversation commence avec désinvolture, les deux discutant de leurs dernières expériences et de leurs projets futurs. Mais, petit à petit, la conversation s'oriente vers un sujet plus personnel, la relation de Joël avec Marisa, l'hôtesse de l'air. Joël révèle à Vicente qu'il traverse une période difficile dans sa relation avec Marisa. Bien qu'ils s'aiment beaucoup, la politique de l'entreprise interdit les relations entre pilotes et agents de bord. Cela a créé une situation compliquée pour eux. Joël se sent frustré et angoissé car il ne sait pas comment résoudre ce dilemme. Il aimerait trouver une solution qui leur permettrait d'être tous les deux ensemble sans enfreindre les règles. Vicente écoute attentivement, et essaie d'offrir conseils et soutien. Il comprend que la situation de Joël est difficile et est prêt à l'aider de toutes les manières possibles. La conversation est empreinte d'un ton d'empathie et de compréhension, mais malgré cela, la résolution du problème semble lointaine. Joël continue de se sentir tiraillé entre son amour pour Marisa et les règles qui régissent son métier. Pendant le vol, l'atmosphère à bord commence à trembler de manière inattendue. Au milieu d'un voyage paisible, une dispute commence à s'échauffer entre deux passagers à l'arrière de l'avion. La raison ? Jalousie. La situation dégénère rapidement, et le combat se transforme en émeute générale, avec des cris et des bousculades qui perturbent la quiétude du vol. Marisa, forte de son expérience et de son calme, se dirige immédiatement vers la zone où se déroule le combat. Elle tente d'intervenir, en parlant doucement et en essayant de séparer les passagers impliqués. « S'il vous plaît, calmez-vous. Nous devons résoudre ce problème de manière civilisée, » dit-elle en tenant l'un des bras de l'homme pour l'empêcher de s'impliquer davantage. Leurs efforts sont remarqués, mais la tension dans l'air est palpable. Mais la situation à bord se dégrade rapidement. Tandis que Marisa tente de gérer le combat, l'avion fait face à des turbulences inattendues. Le vol, qui était calme, se met à tanguer violemment. Les voyants clignotent et la ceinture de sécurité s'allume, provoquant la panique des passagers. Les turbulences secouent l'avion et la confusion augmente à bord. Alors que l'avion tremble et que les passagers sont effrayés, le combat initial s'intensifie. Le chaos provoqué par les turbulences entraîne une série d'accidents et de blessures. Certains passagers chutent, se blessent légèrement, et l'environnement devient une véritable émeute. Marisa, maintenant plus inquiète que jamais, essaie d'aider les blessés et de s'assurer que tout le monde reste en sécurité pendant que le vol est confronté à cette situation difficile. Alors que les turbulences commencent enfin à s'atténuer et que le chaos se calme un peu, Joël décide de faire une rapide vérification du cockpit. Il veut s'assurer que tout est en ordre et que le copilote Vicente va bien. En ouvrant la porte de la cabine, Joël tombe sur une scène inattendue, un petit garçon, caché dans un coin, avec une expression de peur et de faim sur le visage. Joël s'approche prudemment, essayant de ne pas effrayer l'enfant. « Et petit, qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-il doucement. Le garçon, qui semble avoir environ 7 ou 8 ans, lève les yeux, visiblement effrayé, et répond d'une voix tremblante, « Mon père est à bord. J'étais avec lui,
mais nous nous sommes séparés pendant la confusion et je ne le trouve pas. Joël regarde autour de lui et remarque que l'enfant a un petit sac à dos, mais apparemment pas de nourriture ni d'eau. Il sent son cœur se serrer en voyant l'état dans lequel se trouve le garçon. « Allons retrouver ton père, d'accord ?» dit Joël en essayant de se montrer rassurant. « D'abord, je vais te donner de la nourriture et de l'eau. Tu dois avoir faim. » Il prend rapidement quelques collations et une bouteille d'eau dans la cabine et les tend au garçon, qu'il accepte avec un soupir de soulagement. Pendant que l'enfant mange, Joël tente de mieux comprendre la situation. « Tu te souviens où tu étais avec ton père avant de te séparer ?» demande-t-il en essayant de rester calme. Le garçon, toujours avec un regard inquiet, désigne la zone où circulaient les passagers. Il était proche de là. Joël, désormais plus déterminé, se prépare à quitter la cabane et à commencer la recherche du père du garçon. Il sait que retrouver le père et assurer la sécurité de l'enfant est une priorité, surtout après les récents troubles. Avec un dernier regard d'encouragement adressé au garçon, Joël quitte la cabine, déterminé à résoudre la situation et à apporter un peu de soulagement au chaos qui s'est emparé du vol. Après les turbulences et le chaos à bord, Joël, dans le cockpit, commence à remarquer des signes inquiétants. Des bruits étranges à la radio et des commandes incompréhensibles indiquent que quelque chose ne va pas. Il essaie de rester calme et continue de voler, tandis que la situation à l'extérieur du cockpit commence à se dégrader. Marisa, toujours occupée avec les passagers, remarque un comportement étrange chez certains d'entre eux. Elle voit 3 personnes, dont 2 hommes et une femme, se comporter de manière suspecte et engager des conversations à voix basse. Son malaise augmente lorsqu'un des hommes se dirige vers un compartiment de stockage. Déterminée à comprendre ce qui se passe, Marisa suit discrètement l'homme dans le compartiment. Là, elle trouve des appareils électroniques et une carte de l'itinéraire du vol avec des marquages suspects. Ayant découvert que l'avion pourrait être détourné, elle se précipite vers la zone principale de l'avion. Marisa retourne au chalet pour avertir Joël de la menace imminente. Pendant ce temps, Joël continue de communiquer avec la tour de contrôle et essaie de maintenir le vol stable. Tous deux se préparent à faire face à la grave situation d'enlèvement et garantissent la sécurité des passagers. Alors que le chaos continue de se développer, Marisa réalise la gravité de la situation et décide de prendre des mesures immédiates pour protéger toutes les personnes à bord. En utilisant un code de communication secret sur lequel elle et Joël s'étaient mis d'accord pour les situations d'urgence, Marisa envoie un message à la cabine. Le code prévient Joël de l'enlèvement et lui demande de ne ouvrir la cabine sous aucun prétexte. Marisa observe discrètement les mouvements des ravisseurs. Elle remarque que l'un d'eux, un homme grand et nerveux, la cherche spécifiquement, ce qui la met mal à l'aise. Sachant qu'elle doit rester cachée, elle se cache entre les sièges, essayant de ne pas attirer l'attention, pendant qu'elle planifie son prochain mouvement. Pour assurer la sécurité de tous, Marisa tente de localiser les ravisseurs et de comprendre leur stratégie. Elle se rend compte qu'ils essaient de contrôler la situation sans faire de bruit, ce qui indique qu'ils préparent quelque chose de plus. Calmement et rapidement, elle décide d'en profiter pour trouver un moyen d'alerter les passagers et de préparer une éventuelle évacuation. De retour au chalet, Joël reçoit le message de Marisa et comprend immédiatement la situation critique. Il renforce la sécurité de la cabine, en gardant un œil sur toute tentative d'intrusion. Ensemble, Marisa et Joël travaillent en silence pour élaborer un plan qui garantira la sécurité du vol et celle des passagers, pendant que le kidnapping continue de se dérouler. Alors que l'avion traverse la crise, la situation dans la cabine devient encore plus tendue. Vicente, le copilote, se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas et décide de se rendre en cabine pour aider Joël. Cependant, il ignore que les ravisseurs ont déjà un plan pour faire face à toute résistance. En s'approchant de la cabane, Vicente est surpris par l'un des ravisseurs, caché et prêt à attaquer. Le ravisseur, avec un regard menaçant et une expression impitoyable, se jette sur Vicente. Dans une confrontation rapide et brutale, Vicente tente de se défendre, mais est facilement maîtrisé. Le ravisseur le frappe violemment, laissant Vicente désorienté et incapable de se battre. En quelques secondes, Vicente est assommé et repose inconscient sur le sol du couloir. Vicente étant hors de combat, le ravisseur se dirige rapidement vers la cabane. Joël, qui s'était préparé à toute tentative d'invasion, tente de se défendre de toutes ses forces. Un affrontement intense a lieu entre Joël et le ravisseur, avec des coups et des combats acharnés. Joël fait de son mieux pour protéger la cabine et le vol, mais finit par être durement touché et tombe inconscient, laissant la cabine vulnérable.
Le pirate de l'air a désormais le contrôle total de la cabine et du vol, tandis que Joel et Vicente sont frappés d'incapacité. La situation est critique et Marisa, qui surveillait tout de loin, se désespère lorsqu'elle voit ses collègues en danger. Elle sait qu'elle doit agir rapidement pour reprendre le contrôle de la situation et protéger toutes les personnes à bord, face à une menace croissante et à une crise imminente. Au moment critique où la cabane est sous le contrôle du ravisseur et où la situation semble désespérée, un héros inattendu se révèle. L'homme au nez pointu, qui avait attiré l'attention de Marisa et Joel lors de l'embarquement, s'identifie comme étant Hernandez, un agent infiltré d'Interpol. Il s'approche de la cabine avec une confiance calme et une détermination farouche. Hernandez avait observé la situation depuis le début et attendait le bon moment pour agir. Avec une stratégie précise, Hernandez donne un signal discret à Marisa, cachée et prête à l'aider. Il se déplace avec agilité et affronte le ravisseur, utilisant ses compétences de combat professionnel et ses tactiques pour le désarmer. Marisa, qui parvient à récupérer l'arme du ravisseur pendant la confusion, rejoint Hernandez. Ensemble, ils travaillent en parfaite coordination pour immobiliser le ravisseur et s'assurer qu'il ne puisse plus causer de dommages. Après une confrontation intense, Hernandez et Marisa parviennent à neutraliser la menace. Le pirate de l'air est rapidement maîtrisé et ligoté, tandis que la sécurité de la cabine est rétablie. Hernandez, avec une expression de soulagement, s'assure que le pirate de l'air ne peut plus menacer les passagers et l'équipage. Marisa, malgré le stress, est reconnaissante de l'intervention d'Hernandez et le remercie pour son courage et sa compétence. Avec l'intervention d'Hernandez, la situation à bord est enfin maîtrisée. La cabine est à nouveau en sécurité et le vol peut continuer sans autre incident. Joel et Marisa, bien que toujours secoués par le traumatisme de l'enlèvement, s'efforcent de garantir la sécurité de tous les passagers et de faire face aux conséquences de l'incident. La sécurité des vols est rétablie et l'équipe se prépare à relever les défis qui pourraient découler de cette expérience déchirante. Le courage et la collaboration de tous ont été cruciaux pour surmonter la crise et rétablir le calme à bord.